Salutations tête de nage, je suis le chef et aujourd'hui une petite vidéo un peu spéciale, une espèce de petit mini-menu manga mélangé à un top un peu putaclic. Ouais, parce que les paf ça fait des chocs à pic. Je sais pas du tout pourquoi je dis ça, mais c'est pas grave. Aujourd'hui je vais te donner 10 bonnes raisons de mater une série d'animation trop cool. J'ai nommé Last Man. Mais d'abord, Last Man, qu'est-ce que ça raconte? De quoi qu'est-ce que ça parle? Eh ben je vais te le dire là tout de suite maintenant. Ouais. Paxtown, capitale corrompue, ivre de drogue et de médias, déchirée par les inégalités et rongée par la mafia. Ici, les emmerdes sont aussi inévitables qu'une loi de la nature. Cette mégalopole pourrie, elle a vu grandir Richard Aldana. Démerdard sans attache ni ambition, boxeur à ses heures. La boxe pour le jeune Richard, ce n'est ni un sport ni une passion, c'est juste un répulsif à relot. Et bien qu'il soit salement doué, plutôt crevé pour Richard que de porter un short en satin et de participer à leur foutu championnat d'arts martiaux ultra violent. La Fist Fight Funeral Cure, pour lequel tout Paxtown s'arrête de respirer chaque année. Mais tout ça c'était avant que tout ne bascule, avant que son meilleur ami Dave, le patron du club de boxe, ne soit assassiné. Du jour au lendemain, Aldana se retrouve avec la cherche de son orpheline. Cette gamine, Siri, est maintenant prise pour cible par ceux qui ont déjà tué son père. Ils se font appeler l'Ordre des Lions. Ils forment une secte religieuse autrement plus dangereuse que les flics ou les gangsters qui pourrissent d'ordinaire Paxtown. Ces cinglés pensent que Siri est la clé vers leur autre monde. En cherchant dans le passé de Dave ce qui a pu déclencher une pareille tornade d'emmerde, Richard et Siri sont inspirés dans une quête qui les dépasse, où revient le nom de Vallée des Rois, lieu mythologique de magie et de démons. Ouais. Eh bah dis donc, ça c'est un sacré résumé, hein. Bon bah je vais pas te raconter de conneries, hein. J'ai copié-collé le résumé sur le site officiel. Et après je l'ai récité avec une voix de bande-annonce de merde. Voilà. Mets un pouce bleu si toi aussi t'es une grosse feignasse. Ouais. Raison numéro 1 de regarder Last Man, il s'agit là de la toute première série d'animation française pour adultes. Dans Last Man, il y a des gros mots, il y a du cul, il y a de la violence. Ouais, parce que quand t'es adulte, tu kiffes forcément le cul, la violence et les gros mots. Bah oui. Mais aussi et surtout, c'est une série qui aborde pas mal de thèmes assez matures, hein, qui serait pas évident d'aborder sur Gulli. Voilà, hein, déjà. Raison numéro 2, Last Man est à l'origine un manga français de Bastien Vives, Balak et Michel Salanville, qui a la particularité d'avoir commencé sa publication en suivant le système de prépublication japonais, c'est-à-dire un chapitre de 15 à 20 planches par semaine toutes les semaines. Et il livrait tout ça gratuitement sur le site de Dailytoon. C'était les premiers à faire ça et fallait avoir de grosses couilles pour le tenter. Et le manga déchire de sa grand-mère la chienne, hein, faut que tu le lises. Hein, d'ailleurs, il est toujours disponible sur le site de Dailytoon, bon maintenant faut lâcher un petit billet pour le regarder, mais ça vaut le coup. Ou alors t'achètes le tome en librairie directement, tu fais pas chier. Mais lis-le parce que c'est bien. Ouais. Raison numéro 3, les auteurs de Last Man ne sont pas des randoms, qui c'est pas n'importe qui est derrière, hein. Aussi bien pour l'animé que pour le manga d'ailleurs. Bastien Vives, surdoué de la BD franco-belge, 2 prix à Angoulême dont celui de la série pour Last Man en 2015. L'une de ses BD, Paulina, va bientôt être adaptée au Cinoche. Classe. Balak, l'un des créateurs des Cassos, père du Turbomédia, un mélange de BD interactive et d'animation. Et si j'ai bien compris les bails, le mec est même consultant chez Marvel. Paye ton CV, ma gueule. Pour la série, à la réalisation, on a Jérémy Perrin, petit virtuose de l'animation, connu surtout pour avoir réalisé plusieurs clips en animation, notamment le clip Fantasy du groupe Die. Ce clip avait pas mal buzzé à l'époque, de par son étrangeté et aussi par la qualité de son animation. Si tu connais pas, je te conseille d'y jeter un œil. Ce clip, il est chelou. Regarde-le, c'est une expérience. Au début, ça commence bien, et puis après, tu fais « Waouh, qu'est-ce que je viens de regarder ?» C'était bizarre. Mais regarde-le, c'est cool. Ouais. 4ème raison, l'univers de Last Man est super méga cool. Si t'es un fan des bons gros délires à l'ancienne, genre années 80-90, cette série et ce manga sont faits pour toi. Ça mélange actionneur burné, film de kung-fu, trucs à la X-Files, heroic fantasy et science-fiction. C'est comme si tu prenais Big Trouble in Little China, mélangé à Die Hard, mélangé à Rocky, et mélangé à Alien et à plein d'autres trucs. C'est un putain de melting pot pop culturel ce truc, c'est génial, mais attention, c'est pas juste genre de la référence pour de la référence, non, l'univers a une vraie identité qui lui est propre et ça c'est doublement cool. Raison numéro 5, Richard Aldana. Putain je kiffe ce mec. Moi je suis un grand fan des héros badassement couillus à l'ancienne, les John McClane, les Martin Riggs, les John Spartan, mais aussi les Ryo Saeba, les Cobra, les Jean-Paul Belmondo. Oui, Belmondo est badass. Et si t'es pas d'accord, c'est que t'es un ignorant mon gars. Ouais. Aldana, c'est le genre de héros tête brûlée qui balance toujours la petite punchline qui va bien, mais qui en même temps est un peu sombre et torturé, tout en ayant un charisme burné over now sound. Y a des monstres antiques qui veulent le baiter et le gars il se contente de leur mettre des droites. Au calme. Raison numéro 6, la réalisation est super bien foutue et pas mal inventive. On va en reparler, mais la série bénéficie pas d'un énorme budget pour une série aussi ambitieuse. Alors les créateurs ont décidé de se démerder pour quand même faire un truc de ouf avec les moyens qu'ils avaient. Et ils ont réussi. Déjà des épisodes assez courts, 12
12-13 minutes en moyenne par épisode pour une saison de 26 épisodes. Des petites astuces de mise en scène pour économiser sur l'animation pendant les scènes posées, et pour pouvoir balancer le steak lors des scènes stylées, notamment pendant les scènes de baston qui sont clairement en mode Sakuga des familles. C'est ultra dynamique, ultra percutant, ça claque. Raison numéro 7, le doublage est excellent. Déjà parce qu'il y a le putain de Vincent Ropion, hein, la putain de voix du putain de Ryo Saeba, hein, ou de Nicky Larson, hein, pour les profanes. Hein, bah déjà, moi j'entends sa voix, c'est bon, je kiffe, j'adhère direct, donc voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Il y a aussi Martial le Minou. Bon, le nom est marrant, mais c'est quand même la voix de Roy Mustang dans FMA. Quand même. Il y a aussi William Corin, ou Corinne, je sais pas comment on prononce son nom de famille, c'est quand même la voix de Jackie Chan, hein, et de Kyle dans South Park. Quand même. Et tout plein d'autres comédiens vachement stylés, parce qu'on a tendance à l'oublier, hein, nous quand on parle d'anime et des trucs comme ça, on se dit ouais le doublage français c'est de la merde. Non, le doublage français est un des meilleurs au monde mon gars, hein. C'est en adaptation qu'on est nul, en adaptation des dialogues, hein. Ça on est pourri d'accord, mais pour les voix les comédiens, on est parmi les meilleurs. Voilà. 8, la musique est grave cool. J'y connais rien en musique mais je peux te dire qu'elle est cool. Ouais, ça ressemble un peu à du Kavinsky. Avec des sons un peu plus 80 et tout. Ah, je raconte certainement de la merde parce que j'y connais rien en musique, à mon dehors de Bernard Minet, je suis paumé. Ouais. Numéro 9, parce que la série a bien failli ne pas voir le jour. Et oui, au beau milieu de la production, un investisseur a retiré ses billes du projet. Du coup, il leur manquait du pognon pour finir. Mais grâce au soutien des internautes via une campagne de crowdfunding, ils ont réussi à financer les épisodes restants. Évidemment, tu rajoutes à tout ça toutes les difficultés inhérentes à la volonté de vouloir faire une série d'animation adulte en France. Putain de merde. Et justement, ça va être ma dernière raison de mater la semaine. Parce qu'il a fallu attendre 2016 pour qu'une bande de fous furieux ait les couilles d'aller contre le système français qui dit que chez nous on peut rien faire d'innovant et de cool. Qui dit l'animation, les mangas, les jeux vidéo, les comics, c'est débile et c'est pour les gamins. Qui ne se rend pas compte du véritable vivier de talent qui vit sur son sol et ne demande qu'à pouvoir s'exprimer pour faire rayonner la pop culture française à travers le monde, bordel de merde. C'est pour ça qu'il faut que ça marche, c'est pour ça qu'il faut regarder la semaine. Pour leur prouver que oui, en France on peut être aussi bon que les Japonais et les Américains sur leur propre terrain. Nous aussi on veut créer et raconter des choses cool, bordel de merde. Laissez-nous faire, merde. Alors tous celles et ceux qui regarderont cette vidéo, vous avez plutôt intérêt pour votre cul d'être tous les mardis soirs à vers 23h sur France 4 pour regarder les épisodes qui diffusent, de mater le rediff sur les sites et trucs comme ça, hein, d'acheter les futurs Blu-ray et d'aller acheter le putain de manga aussi. Voilà, parce que la semaine c'est peut-être le début d'une révolution ça. Ouais, et ça va être putain de très beau si ça se fait. Alors maintenant faut soutenir le truc. Alors vous allez regarder, parce que j'ai envie que ça soit beau, bordel de merde. Allez, salut, je me casse. Sinon, achetez ma BD, s'il vous plaît. Ouais, parce que je fais de la pub pour les autres, je peux m'en faire un peu pour moi aussi, non? Voilà. Maintenant, je m'en vais, salut.